À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé va acquérir des véhicules au profit de l'administration publique. Une vaste opération qui va concerner un millier de véhicules, de quoi résoudre le manque de véhicules et la recrudescence des pannes sur les véhicules du parc auto, selon le gouvernement. Vous entendrez dans ce journal le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis, les finances digitales se développent à vive allure au Burkina Faso. Elles sont de plus en plus nombreux, ces clients et clientes qui règlent leurs factures à partir des plateformes digitales. Pour que cette évolution n'échappe pas à leur contrôle, les autorités en charge de la réglementation du secteur financier veulent anticiper. De quelle façon? On en parle dans cette édition. Dans cette édition également, 2 attaques ont frappé presque simultanément des lieux symboliques de la capitale iranienne, le Parlement et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Cette double attaque a été revendiquée par l'État islamique. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, le président du Faso est en Égypte depuis ce matin. Et Roch-Marc Christian Kaboré effectue une visite de 72 heures. Il sera reçu par le chef de l'État égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Un entretien à tête suivi d'une conférence de presse commune vont marquer les premiers instants de la visite du président du Faso au Caire. Des véhicules à acquérir pour l'administration publique au Burkina Faso, c'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement qui annonce également une normalisation des années académiques dans les universités publiques du Burkina. Le point complet avec Nongba Kouda et Tangarobert Kafando. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un rapport pour l'acquisition des véhicules au profit du parc automobile. Le Conseil a marqué son accord en précisant un certain nombre d'éléments. Premièrement, le coût sera reparti sur 2 budgets, 2017-2018. Deuxièmement, l'un des problèmes que nous avons, c'est la qualité de l'entretien. Les contrats qui devront être passés devront inclure également l'entretien de ces véhicules-là par les concessionnaires qui vont nous les livrer pour éviter d'avoir des véhicules qui sont sur cale après quelques mois d'utilisation. Troisième élément, les besoins seront satisfaits en fonction de l'évaluation réelle de la situation. Donc, je prends un exemple. Si un ministère estime qu'il a besoin pour ce qui est de son département d'un pick-up ou d'un 4x4, le 4x4 que nous devons remplacer sera amené au CCVA, vérifier que ça nécessite qu'on le remplace avant de le faire. Pour le porte-parole du gouvernement, il ne s'agit pas d'une dépense de prestige, mais plutôt d'une nécessité pour le bon fonctionnement de l'administration. Le second rapport est relatif au processus de normalisation des années académiques dans les universités publiques du Burkina. Le ministre en charge de la question a poursuivi les démarches. Il a fait un certain nombre de rencontres dans les universités. Et à la suite de cette rencontre-là, il a arrêté que nous aurons très bientôt, courant juillet 2017, pour tenir compte des examens, notamment du baccalauréat, une rencontre à Ouagadougou qui va définir de façon très claire le chronogramme à mettre en œuvre. Et des engagements à prendre par les différents acteurs pour que dès cette rentrée, nous puissions sentir la mise en œuvre de cette absorption des retards-là. La visite du Premier ministre à l'hôpital Yaoundé Ouédraogo a également fait l'objet d'une communication orale. Il est important pour le gouvernement d'avoir une communication franche. Et donc c'est au sorti de cette visite-là que le Premier ministre a rencontré un certain nombre d'acteurs qui étaient en sitting et il s'est exprimé avec eux. Donc nous tenons à réaffirmer l'engagement du gouvernement à discuter dans ces domaines-là. Nous ne fuyons en aucun cas les discussions, nous sommes prêts à les aborder. Et ce qui s'est passé hier est symptomatique de cette volonté-là. Vous avez des agents qui avaient lancé un mot d'ordre. Ils ont été hostiles à écouter le Premier ministre pour différentes raisons. Lorsque le dialogue s'est installé, ils ont fini par accepter et devant les promesses et les engagements du Premier ministre, ils ont levé sur le fait ce sitting-là. Le porte-parole rappelle que le gouvernement poursuit sa politique de dialogue dans la résolution des problèmes posés par le monde du travail. Justement, retour sur cette visite du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba à l'hôpital Yalgado au Ouédraogo à Ouagadougou. Ce qui va changer avec Frédéric Etienne Bassenga. C'est une infrastructure à problème que le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a visité. Aux urgences, ce sont des salles exiguës, dépassées que le Premier ministre arpente.
À côté des malades et accompagnants couchés à même le sol par manque de lit, le Premier ministre s'informe. Après les urgences, Paul Kabatieba met le cap sur l'imagerie médicale. Là aussi, le Premier ministre constate un scanner en panne. À chaque endroit, le Premier ministre écoute le corps médical et encourage les patients, comme ici dans le service de néphrologie et d'hémodialyse où plusieurs patients se font dialyser. Le Premier ministre visite aussi la traumatologie où il apporte son soutien à des blessés obligés de rester couchés dans le couloir. Après près d'une heure de visite, c'est un Premier ministre édifié qui entend changer la donne. L'hôpital a été construit depuis le début des années 1960, en 1961 précisément, et il ne répond plus aux besoins. Il ne répond plus aux besoins des populations en tant que telles, parce que ses capacités d'accueil et les infrastructures qui sont également ici méritent d'être rénovées, méritent une certaine évolution. Mais nous avons pu nous en rendre compte en visitant les différents services. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés. Alors tout cela demande des réponses d'urgence. Des réponses d'urgence au niveau de l'équipement de l'hôpital, du matériel à mettre en œuvre, également de tout ce qui concourt à assurer des soins de qualité à nos compatriotes. Pour Paul Kabatieba, ce n'est pas un vain mot. Des réformes seront faites pour rénover le système de santé du Burkina et partant de transformer le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo en une référence. Et puis le Premier ministre échange avec une délégation de la Société internationale financière, la SFI. Il est question ici de financement du secteur privé au Burkina. Les secteurs comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures sont abordés au cours de ces échanges. La SFI est une organisation du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Ismaël Dilouma Sirima. S'appuyer sur le secteur privé pour insuffler un développement réel au Burkina. L'idée est au cœur de cette rencontre entre le gouvernement et la Société financière internationale. Avec le gouvernement, la délégation de la SFI a parlé des possibilités de coopération et de financement des projets porteurs du secteur privé au Burkina. Nous avons communiqué au Premier ministre et au gouvernement la volonté de la SFI de renforcer son engagement dans le Burkina Faso dans les années qui viennent, de manière significative. On a échangé des vues sur les différents secteurs, les opportunités pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public de s'engager et de contribuer au développement du Burkina Faso. Au cours de cette séance de travail entre le gouvernement et la SFI, plusieurs domaines d'activité ont été abordés. Ce que nous avons obtenu avec la SFI, c'est un engagement très fort à soutenir le secteur privé dans les secteurs qui ont été évoqués, le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures, le secteur de l'agriculture, le secteur des miniers et même dans tous les secteurs. Et ça, c'est très important d'obtenir des engagements aussi forts de la part de la SFI et son engagement vraiment à soutenir la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Cette rencontre avec la SFI s'inscrit dans l'un des axes du PNDS qui entend faire du secteur privé un levier de développement au Burkina Faso. Plus tôt hier à Bobo Dioulasso, le vice-président de la Société financière internationale a visité les usines qui travaillent dans la transformation du coton, à savoir la Sofitex, la Filsa et la SNCitec. La SFI pourrait avoir des projets en direction de ces entreprises, nous dit ici Carole Tougouma sur place à Bobo. Le vice-président pour l'économie et le développement du secteur privé de la Société financière internationale sur les traces du coton burkinabé. Les sociétés qui dépendent du coton, telles que la Sofitex, la filature du Faso, Filsa, la SNCitec, sont visitées. Une tournée qui vise à s'imprégner du processus de transformation du coton produit au Burkina. Je suis tout à fait impressionné avec ce qui se fait ici, la production huilière, avant ça la production des filaments. C'est de haute qualité. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel ici. La Société financière internationale est dans la dynamique d'accompagnement de la Sofitex pour les innovations technologiques, notamment dans le domaine agricole,
où nous sommes aujourd'hui en phase d'expérimentation de ce qu'on appelle des bassins pour l'irrigation d'appoint. Les structures visitées espèrent donc tirer profit en renforçant leur partenariat avec la Société financière internationale. Nous, on pourra discuter avec eux donc, sur des opportunités de financement qu'on peut avoir, en particulier pour des investissements, puisque les banques ici nous financent relativement correctement, il n'y a pas de soucis sur les moyens termes, les courts termes, mais peut-être qu'avec la SFI, on pourra avoir des financements qui soient à plus long terme, pour des gros investissements, des investissements lourds à venir. La Société financière internationale est un membre du groupe de la Banque mondiale. Son objectif est d'appuyer le secteur privé au sein des pays émergents. Dans l'actualité ce soir, la finance digitale se développe à vive allure au Burkina Faso. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Burkinabés, qui règlent leurs factures d'eau ou d'électricité à partir des plateformes digitales comme le téléphone portable. Avec la finance digitale, fini donc les longues files d'attente devant les guichets pour les transactions financières. Mais pour que cette évolution rapide n'échappe pas à leur contrôle, les autorités en charge de la réglementation du secteur financier organisent une formation à Ouagadougou à l'intention des opérateurs de téléphonie mobile. Les détails avec Jean Zongo et Yolande Lompo. À la faveur de la mise en œuvre des programmes d'inclusion financière du Fonds d'équipement des Nations Unies, opérateurs de téléphonie mobile et institutions financières sont à l'école de la finance digitale. La finance digitale consiste essentiellement à s'appuyer sur les moyens de paiement avancés électroniques pour pouvoir offrir des services financiers. Et dans le cadre de la finance inclusive, c'est surtout vraiment inclure les personnes qui n'avaient pas accès aux services financiers ou bien à la large gamme des services financiers formels et les inclure pour qu'ils puissent bénéficier de ces opportunités. L'inclusion financière est la plus faible parmi les pauvres. Et en s'appuyant sur la finance digitale, il compte amener les services financiers plus proches des populations à la base et créer par la même occasion une certaine concurrence pour répondre aux besoins des clients. Avec la finance digitale, mes clients, désormais, ils vont dépenser moins puisque ils ne sont pas obligés de se déplacer dans nos guichets pour toutes les transactions financières qu'ils auront avec nous. Disposer cependant de sa propre plateforme nécessite quelques sacrifices. Une base de clients assez élevée et des ressources humaines qualifiées. Au sortir de cette formation, ces institutions seront à même de choisir le meilleur modèle d'affaires sur la base d'une évaluation de l'environnement, de leurs objectifs ainsi que de leurs capacités internes. Et puis le Burkina lance l'évaluation de son système de gestion des finances. Il s'agit d'une analyse de l'évolution de la performance globale de gestion des finances publiques de 2013 à 2016, ce qui va permettre de disposer d'une photographie du fonctionnement du système financier. Jean Zongo, Nathalie Sawadgo pour les détails. Avoir une politique de gestion des finances publiques efficace et transparente, c'est la vision du gouvernement burkinabé. Et ses acteurs nationaux et internationaux réunis à Ouagadougou veulent ensemble évaluer les performances du système à la méthode PEFA. Le PEFA, c'est un système d'évaluation de notre dispositif de gestion des finances publiques et qui institue donc un cadre de transparence, de redevabilité envers tous les acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Alors, 4e du genre, il faut dire que le Burkina s'inscrit dans cette tradition à bien longtemps. On a réalisé l'évaluation de 2007, 2010, 2013 et nous voilà donc en train de réaliser l'évaluation de 2016 aujourd'hui. Où se trouve le Burkina aujourd'hui en ce qui concerne son système de gestion des finances publiques? C'est le premier et principal enjeu. Et également, le deuxième enjeu, c'est la mesure des progrès qui ont été réalisés depuis la dernière évaluation qui remonte à 2013 et également de mesurer les progrès par rapport aux objectifs que le Burkina Faso s'est fixés. Ces experts vont collecter toutes les données nécessaires, les analyser afin de diagnostiquer les points forts et faibles du système de gestion des finances publiques. Un plan d'action sera élaboré pour améliorer les points faibles constatés. La mission est prévue durer 60 jours ouvrables selon le chef de mission et le rapport final devrait être disponible en septembre prochain.
En religion, le Ramadan qui consacre un mois de pénitence, de dévotion pour les musulmans qui s'abstiennent de boire, de manger ou de relations sexuelles du lever au coucher du soleil, c'est une période de privation recommandée pour les fidèles. Draman Guéné revient ici sur quelques règles essentielles qui valident le jeûne du musulman. Le mois de Ramadan, le mois d'adoration par excellence en islam. C'est le mois qui a le mérite de réveiller la ferveur religieuse, même chez les plus hésitants. Les mosquées se remplissent, les actes de charité se multiplient, mais en dehors du visible, qu'est-ce qui doit être le jeûne musulman? L'imam Al-Ghazali, qui est un des grands mystiques de l'islam, a divisé le jeûne en trois parties. Il a parlé du jeûne du commun des mortels, qui est le fait de s'abstenir, de boire et de manger et de ne pas avoir des rapports intimes. Le deuxième niveau, il dit, c'est le jeûne des élus. Et les élus, quand ils jeûnent, il dit les membres jeûnent. La langue a jeûné parce qu'elle ne dit pas quelque chose de mauvais. Les oreilles ont jeûné parce que notre ouïe n'écoute pas la rumeur. Notre regard a jeûné, nos mains, nos pieds, tout ce qui est membre dans notre corps. Il dit il y a le jeûne des élus, parmi les élus, c'est ceux-là qui jeûnent et l'esprit et le cœur jeûnent. Ils ont mobilisé toutes leurs pensées et leur amour dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Il est donc obligatoire pour tout musulman âgé d'au moins 15 ans, âge de la majorité en islam. Toutefois, les fidèles ne jouissant pas d'une bonne santé physique et mentale, les femmes enceintes, les personnes âgées sont dispensées de la privation de s'alimenter. Ils doivent cependant observer le jeûne, mais sous d'autres formes. Ils doivent payer en compensation la nourriture d'un indigent par jour. Pour le Burkinabé moyen, le seuil est de $1 par jour. Donc celui qui donne peut-être 500 à 600 par jour en compensation de son jeûne aussi sera dans les limites des recommandations de l'islam. Un jeûne bien accompli, sa première décade est miséricorde, sa deuxième est pardon et sa dernière est affranchissement de l'enfer. Et en ces temps de jeûne musulman, le Moro Nababango reçoit du renfort des vivres, du sucre et des dattes offerts par le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale. Pour le ministre Laure Zongo, ce geste est une marque de reconnaissance à l'égard du dignitaire Mouaga. Estelle Judith Sogba. Cette visite de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille au Moro Nababango revêt un double sens. Lui témoigne d'une part au nom de toutes les femmes sa reconnaissance pour avoir co-parrainé la 160e journée internationale de la femme et d'autre part lui demander conseil sur la gestion de la famille face à l'incivisme grandissant. Nous allons intégrer ces conseils dans nos stratégies de promotion de la famille, les activités que le département en charge de la promotion de la famille aura à mener. Ça va nous permettre de réorganiser et de prendre cela en compte. La responsabilité nous incombe tous, et les parents et les enfants, et c'est ensemble que nous devons vraiment nous rapprocher les uns les autres, parler le même langage, et c'est en cela que nous allons faire avancer le Burkina Faso, que nous allons pouvoir travailler pour un développement durable et équitable au Burkina Faso. En se rendant au Palais Royal, en cette période de carême musulman qui rime avec partage et solidarité, la ministre en charge de la solidarité nationale a offert au Moro Nababango 2 tonnes de sorgho, 3 tonnes de maïs, 4 tonnes de riz, 500 kg de sucre et 250 kg de dattes. Un geste pour l'accompagner dans ses actions de solidarité au profit des couches les plus vulnérables. Et puis les Danois au Burkina ont célébré ce 6 juin la fête de l'indépendance du Danemark. Autour de l'ambassadeur, il y avait de l'émotion et de souvenirs. Konsoum Koulibaly, Zoubaviel David Dabiré. C'est à la résidence de l'ambassadeur du Danemark au Burkina que Suédois et Danois résidant au Burkina Faso commémorent cette date du 6 juin. Une date qui marque l'accès à l'indépendance des deux pays en 1397 et la signature d'une constitution en 1849, symbolisant leur engagement sur la voie démocratique. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les deux communautés voisines ont célébré cette indépendance. Une cérémonie au cours de laquelle les diplomates des deux pays ont partagé des souvenirs et leur expérience du développement avec les Burkinabés.
Occasion également pour eux de réitérer leur engagement dans la mise en œuvre effective du PNDS, le Programme national de développement économique et social, et dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Il est important de poursuivre les efforts pour assurer que tout le monde au sein de la population connaît ses droits, mais aussi pour expliquer à tous que tout individu doit être considéré comme innocent tant qu'il n'est pas jugé coupable et que ce n'est jamais acceptable pour la population d'exercer une autodéfense. Nous sommes unis avec vous dans la lutte contre le terrorisme. Il faut renforcer les structures de sécurité, les réseaux et les systèmes de renseignement, mais sans compromettre l'état de droit, sans perdre le respect absolu pour les droits humains. Le Danemark et la Suède font partie des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Ils investissent aussi bien dans le secteur privé que dans les organisations de la société civile. L'ambassadeur de la Turquie au Burkina est sur le départ. Korkun Tufan aura passé 2 ans dans le pays, 2 années au cours desquelles il avoue ne pas avoir chômé. Draman Dadjan. Il est au terme de son séjour, après 2 ans de service au pays des hommes intègres. L'ambassadeur de la République de Turquie auprès du Burkina fait donc ses adieux au cours de cette soirée dîner. Et le Burkina tient à lui réitérer toute sa gratitude. Il faut le remercier parce qu'il y a certainement le côté diplomatique mais également le côté de l'homme qu'il nous faut saluer parce qu'il a vraiment été un homme attaché au Burkina Faso. Son mandat aura été marqué par 2 coups d'État, l'un ici au Burkina juste 2 semaines après son arrivée et l'autre dans son pays d'origine. Des moments difficiles certes, mais le diplomate turc met à son actif une augmentation de plus de 50% des échanges entre Ankara et Ouagadougou. Au niveau professionnel, c'était une période très difficile pour les 2 pays. Mais malgré ces difficultés, je vois un bilan assez positif. Je viens déjà au Burkina avec l'amour de ce pays. Parce que tous mes amis et collègues qui ont su le Burkina, ils m'avaient parlé que du bien, surtout des Burkinabés. Donc je suis déjà venu avec un plaisir. Et chaque fois que j'ai connu les Burkinabés, je me suis attaché énormément à ce pays. Fervent supporter des étalons, Korkun Tufan reçoit ici en souvenir un maillot aux couleurs de l'équipe nationale burkinabé. Et puis à l'étranger, 2 attaques ont frappé presque simultanément 2 lieux symboliques de la capitale iranienne, le Parlement et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Cette double attaque a été revendiquée par l'État islamique. Des hommes en armes et des kamikazes ont attaqué le Parlement iranien et le mausolée de l'imam Khomeini à Téhéran ce mardi. L'État islamique a revendiqué ces attaques dans lesquelles 12 personnes ont été tuées. 4 hommes, dont un kamikaze, formaient le groupe qui a pris pour cible le Parlement. Selon le ministère iranien de l'Intérieur, les assaillants étaient déguisés en femmes. L'un d'eux s'est fait exploser à l'entrée du siège du Parlement alors qu'un autre a ouvert le feu sur les passants dans la rue. L'agence de propagande islamiste Amaq diffuse ces images en expliquant qu'elles ont été tournées au moment de l'assaut à l'intérieur du Parlement. Le mausolée de l'imam Khomeini se trouve à une vingtaine de kilomètres du Parlement et les 2 attaques ont eu lieu quasi simultanément. Le mausolée a été attaqué par 2 hommes dont l'un a déclenché à l'extérieur du bâtiment la ceinture d'explosifs qu'il portait sur lui, alors que l'autre a été tué par les forces de l'ordre. Le ministère iranien des renseignements indique avoir neutralisé un 3e groupe avant qu'il n'ait le temps de passer à l'action. C'est la première fois que l'État islamique revendique des attentats en Iran. L'Iran est engagé militairement en Syrie et en Irak dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. En sport, c'est ce samedi que les étalons reçoivent les Palancas Negras d'Angola pour la qualification du Cameroun 2019. À quelques 72 heures de la rencontre, quel est le moral de la troupe? Élément de réponse avec Alpha Ouattara. La pression monte, l'intensité de l'entraînement aussi. À quelques 72 heures de la réception de l'Angola, il faut mettre toutes les chances de son côté. Chaque jour qui s'approche, chaque jour que nous sommes plus proches samedi, l'intensité augmente. Ça veut dire que
On doit faire le travail de la maison, on doit faire le travail du bureau. Jouer dans notre point fort, étudier le point fragile de l'adversaire, étudier aussi le point fort de l'adversaire, mais toujours à donner l'indication aux joueurs. Mais Paolo Duarte a quelques soucis sur la forme physique de certains de ses cadres. Banu Diarra n'est pas un titulaire indiscutible, Alain n'est pas un titulaire indiscutible, Radzak, dernier 2 mois, n'a pas joué beaucoup à cause de problèmes avec le club et à cause de blessures. Stiviago, il a perdu la titularisation, il a retrouvé encore des matchs, mais derniers 2 mois, peut-être à faire des matchs. Physiquement, on progresse chaque jour qui passe. Certains sont à leur premier pas dans l'équipe nationale et bénéficient de toute l'attention de l'entraîneur. Il parle beaucoup, il corrige mes défauts. Chaque fois après l'entraînement, il me dit il faut travailler ça et ça. Bon, c'est un plus pour moi, ça va me faire grandir. Bon, l'entraîneur, il n'est pas pressé avec nous parce qu'il fait les choses. Botox. L'entraîneur, il fait les choses impatiemment avec nous, tu vois. Nous sommes encore jeunes, on ne va pas se mettre la pression et tout. Il y a nos dévanciers qui sont là, donc on essaie d'apprendre le plus avec eux et voilà. Bien entamer la qualification pour Cameroun 2019. C'est tout l'enjeu du regroupement de Ouagadougou. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Crise à l'hôpital Yalagdo, le personnel révolté, le Premier ministre rassure, titre le quotidien d'État. Et voici les soins intensifs du docteur Thieba, relève l'observateur Palga. Le mot d'ordre de grève du SINSA levé, un dialogue direct quoique houleux entre le médecin d'un jour et les travailleurs de Yalagdo, indique le quotidien. Pour Paul Kabatieba, tolérance zéro donc pour les agresseurs, nous confie aujourd'hui au Faso. Le syndicat des médecins du Burkina promet dans le journal Le Pays de se constituer partie civile afin que justice soit rendue aux victimes. Et si les agents de santé en étaient responsables, s'interroge l'Express du Faso à propos des agressions récurrentes dans les hôpitaux. Sinon, comment peut-on expliquer qu'un accompagnant choisisse librement de porter la main sur un agent de santé alors que celui-ci est en train de prendre en charge convenablement la santé de son patient, lance-t-il. Selon ce journal, il devient impératif pour les organisations de défense des intérêts de la corporation de sensibiliser leurs militants et les agents de santé en général sur les comportements qu'ils doivent avoir face aux malades et leurs accompagnants. Surtout en ce moment où la négligence, la paresse, la cupidité sont devenues la règle d'or de certains agents, renchérit le quotidien, qui pense d'ailleurs qu'il est temps de nettoyer les écuries d'Augias dans le secteur de la santé. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.